Hello hello! Bon bah voilà, la vidéo des coulisses de la bande dessinée est enfin prête. Je m'excuse pour le retard, j'ai vraiment tardé à la faire mais j'ai du mal à me supporter à la caméra donc voilà, c'était un exercice un peu difficile à faire pour moi. L'idée, c'est de vous montrer un peu le processus de création d'une bande dessinée, de la première idée au scénario, au découpage des planches, au premier croquis, etc. Je vais aussi vous parler de la campagne Ulule puisque c'était la première fois que j'auto-éditais une bande dessinée et vous verrez qu'une campagne de financement, c'est très intense. Je suis passée par toutes les émotions. Voilà, j'espère que ça vous plaira et puis je vous dis à plus tard, ciao. Alors la première chose que je fais quand je crée un projet, c'est de prendre énormément de notes. Et comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai plein de cahiers. Je commence par écrire toutes mes idées en vrac, et puis au fur et à mesure je fais le tri, je garde les plus pertinentes et j'écarte celles qui me semblent secondaires, et je structure mon histoire page après page, planche après planche, sachant que chaque planche comportait 6 cases. Une fois que j'avais les idées bien claires dans ma tête, je transposais tout ça en dessin, donc en faisant d'abord le croquis. Comme vous voyez, j'attaque directement sur iPad parce que ça me fait gagner beaucoup de temps et que maintenant j'ai l'habitude de dessiner en numérique. Une fois que j'étais satisfaite de mon croquis, je pouvais passer à ce que l'on appelle l'ancrage, c'est-à-dire repasser au propre les traits de brouillon. Alors il faut savoir que pour cette bande dessinée, j'avais une façon de procéder un peu particulière puisque je publiais les différentes cases au fur et à mesure de leur création sur les réseaux sociaux. Donc je n'avais pas encore une idée de toutes les planches que j'allais faire par la suite. Je connaissais juste l'histoire puisque c'est ma vie, mais voilà, je ne savais pas forcément comment j'allais les dessiner. Voilà, une fois que j'avais terminé cette phase d'ancrage, je pouvais attaquer la couleur et voilà ce que ça donnait. Bien sûr, là je vous ai fait la version rapide, hein, ça prend un peu plus de temps de faire la couleur. Et là je vous ai filmé l'écran de mon iPad pour vous donner une idée de ce à quoi ressemblaient toutes mes petites cases en couleur. Il me suffisait ensuite d'ajouter le texte et de publier sur les réseaux. Là vous voyez par exemple mon compte Instagram avec le feed de mon actualité. Il suffisait ensuite de cliquer sur une vignette pour lire les cases en balayant de droite à gauche. Voilà, l'idée était bien sûr de faire découvrir mon histoire aux lecteurs et petit à petit de leur donner envie de lire la suite et donc de participer à la campagne de financement qui allait avoir lieu sur Ulule. Une campagne de financement permet de récolter des fonds pour, notamment dans mon cas, financer l'impression d'une bande dessinée, l'envoi du livre aux contributeurs et contributrices et la possibilité de me dégager une petite rémunération. Il fallait donc construire une page de présentation qui donne vraiment envie de participer avec des visuels, avec du texte. L'idée était vraiment d'embarquer les potentiels contributeurs et contributrices dans l'aventure. Et l'étape la plus difficile pour moi a été de filmer une petite vidéo de présentation. Je pense que j'ai dû refaire la prise une vingtaine de fois. Et là, vous voyez des images d'archives qui datent de l'année dernière. Je ne vous explique pas comme j'avais envie de me baffer. Avant le lancement des préventes de la BD et je me sens un peu entre les deux en fait. J'ai hâte parce que bah voilà, il y a un moment donné, il faut y aller, voir un peu ce que ça donne, si les gens suivent ou pas. Et en même temps, je stresse. J'essaie de faire les pires scénarios. Le pire scénario, c'est qu'il n'y ait pas assez de ventes et que le projet ne se fasse pas. Ça y est, on y est. Lundi 27 mars, je m'apprête à publier la page Ulule. J'ai peur. Et donc, elle s'arrêtera le 28 avril à 23h59. Et quand vous êtes prêt, cliquez sur le gros bouton vert. Bah allez, je suis prête. Non, ça y est. Le projet est en ligne. Oh my god, je flippe. Ça fait une demi-heure que j'ai mis la campagne en ligne et je vois en fait les personnes se connecter au fur et à mesure, me soutenir, m'envoyer des messages. C'est assez fou, je me prends un shoot de bienveillance qui fait du bien, mais du coup je ne peux pas bosser en fait. Je passe mon temps à entendre les notifications Ulule et ça va être un peu compliqué de rester concentrée. Mais bon, je savoure après tout, voilà, j'ai travaillé longtemps pour ce projet donc il est temps de savourer aussi un petit peu la campagne. Allez, j'y retourne, salut!
Là, c'est ma tête sans filtre, sans maquillage, qui essaye de se concentrer pour avancer sur la BD, mais qui n'y arrive pas. Il est 6 h du mat et j'enchaîne les insomnies. Putain, ce projet me stresse. Tout le monde m'avait dit, ah, tu verras, c'est chaud de faire sa campagne, etc. Je me suis dit, ah oui, ça va, tu lances le truc, t'attends que les gens commandent et puis tu relances de temps en temps et voilà quoi. En fait, c'est hyper stressant parce que j'ai peur que le projet se fasse pas, parce que je doute sur mon boulot, enfin... Et puis bah, bien sûr la nuit, t'as toutes les angoisses qui remontent, des trucs un peu irrationnels, donc voilà. Et ma gueule d'une fille qui dort, enfin qui dort pas en l'occurrence, à 6 h du mat. Voilà, allez, c'est pour la... c'est pour le souvenir. C'est incroyable, il restait 28 ventes avant d'arriver à l'objectif final. Et là, je viens de lancer un petit challenge sur la communauté en demandant à tous ceux qui me suivent de m'aider à atteindre ces 500 ventes. Ces 500 ventes, je sais l'émotion, je dis n'importe quoi. Et c'est incroyable, je sais pas, là, le compteur, il est en train de s'affoler. Il y a mon mari qui regarde au fur et à mesure que ça monte. Mais on va atteindre les 500, je pense, en quelques minutes. Donc c'est génial. Je sais pas quoi dire, je suis hyper émue. Allez, ciao. Une fois que l'objectif des 500 ventes est atteint, je sais que le projet va se faire, je peux alors me remettre au travail et avancer sur mes planches. Comme vous le voyez, là je suis passée sur une tablette graphique puisque mon iPad est tombé en panne. Heureusement, j'ai la chance voilà, de pouvoir alterner entre tablette et iPad en attendant que celui-ci soit réparé. Je suis sur le point de me coucher et je voulais regarder quand même une dernière fois la campagne puisqu'elle se termine dans 5 minutes. Et c'est trop marrant de voir en fait le compte à rebours avec les minutes qui défilent. Et on a vraiment dépassé les objectifs, donc je suis hyper contente. Je crois qu'on va finir à 1421 préventes et à plus de 1500 contributions. Donc c'est vraiment au-delà de ce que j'avais imaginé, donc c'est hyper cool. Voilà, je vais pouvoir dormir, me reposer, me concentrer sur les pages de la BD. Mon chien qui me chatouille sous le bras. Bonjour tout le monde. Ça fait longtemps que je suis pas venue par ici. J'ai carrément fait l'ermite pendant 2 mois. J'ai jamais autant travaillé de ma vie l'été. Mais voilà, c'était pour la bonne cause. C'était pour finir cette fameuse BD. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne me reste que 2 pages à dessiner. Ensuite, je devrais bien sûr faire corriger les textes, terminer la couverture, les pages de garde, etc. Mais si tout va bien, tout sera envoyé en impression le 2 octobre pour qu'ensuite vous puissiez recevoir la BD au mois de novembre. Ce moment où la BD part en impression est à la fois stressant parce que ça y est, je ne peux plus intervenir dessus, et en même temps tellement libérateur. Je vais enfin pouvoir me consacrer à la réalisation des contreparties, comme ces planches originales que certains contributeurs et contributrices recevront chez eux. Ça y est, je viens de découvrir le livre, il est vraiment très beau, j'espère qu'il va vous plaire et je vais vous partager ça en vidéo dans la foulée. Allez, salut!